ministère de l'Industrie et de la Petite et Moyenne Industrie. Donc, comme l'a si bien dit M. Ibre, donc dans le cadre de cette 27e FIDAC, il y a un forum scientifique que l'ADPME dirige, organise, sous le thème central, la compétitivité des pays en développement face aux défis de la mondialisation. Aujourd'hui, au deuxième jour de ce forum scientifique, pour cette première session, nous allons poursuivre les discussions autour du thème « Quelle stratégie d'accompagnement des PME africaines ?» le cas du Sénégal. Donc au Sénégal, il existe ce qu'on appelle un dispositif d'accompagnement. Le dispositif d'accompagnement des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries. C'est un certain nombre de structures, ce qu'on appelle les structures d'accompagnement des petites et moyennes entreprises, de l'entreprise de façon générale. C'est un certain nombre de structures souvent créées à l'initiative de l'État, mais qui interviennent auprès des petites et moyennes entreprises, auprès des petites et moyennes industries, pour un appui, un apport, un accompagnement sous forme financier ou non financier. La problématique, elle est importante en ce sens qu'aujourd'hui, les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries constituent plus de 90% des entreprises du Sénégal. Or, dans une logique de mondialisation, de marché, il est bon ton de s'interroger quant à la compétitivité de nos PME dans la dynamique de globalisation. Aujourd'hui, on parle de zones de libre-échange continentale, etc. C'est dans cette perspective que hier, après avoir identifié un certain nombre de thématiques, notamment liées à l'accès au financement, quels sont, au-delà des, comment on va les appeler encore, des fondamentaux, des dynamiques qui doivent guider, qui fondent la compétitivité, est-ce que le dispositif d'accompagnement que nous avons ici est adéquat et le plus indiqué pour accompagner les PME dans la perspective de leur compétitivité? Donc c'est au-delà, c'est autour de ces interrogations. Est-ce que le dispositif que nous avons, il est adapté? Est-ce qu'il est complet? Quelles sont ses insuffisances? Pourquoi? Donc un certain nombre d'interrogations que nous voudrons pouvoir régler au travers de ce panel. Alors, ce panel, il y a un certain nombre de travaux qui ont été faits relativement à ce dispositif d'accompagnement des PME. Je pense que les uns et les autres vont profiter de leur temps de parole pour revenir sur ces points forts, sur ces insuffisances. Mais on est dans un panel dirigé. Moi, j'ai en charge juste de faire l'introduction, peut-être même pas une introduction, en tout cas de balayer de façon globale pour ensuite passer la parole à M. Cheikh Goumbala, directeur de la DAS, qui aura en charge d'assurer la modération de ce panel. M. Ibrahim l'a rappelé tout à l'heure, la fondation TradePoint, à travers M. Abdoulaye Sakoufaye, directeur de la radio TradePoint, qui va rapporter ce panel. Donc sans plus tarder, on s'est accordé également pour donner 5 minutes de présentation, 5 minutes à chacun. Je dois dire également qu'il était prévu l'intervention d'un certain nombre de structures dans ce panel avec des questions directes. Le panel, il est orienté avec un certain nombre de questions qui sont dirigées pour chaque structure. Donc il était attendu le directeur de la DPME, la directrice de l'UFCE, c'est l'Union des femmes chefs d'entreprise du Sénégal, CETIC était attendu également, la CNES, la DPME est là justement. Donc il y a un certain nombre de structures qui ne sont pas encore là et nous espérons que d'ici la fin de ce panel, peut-être qu'ils seront là pour nous rejoindre. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole à Cheikh Goumbala. Cheikh, vous avez la parole. Donc à travers un panel où sont représentés, outre le bureau de mise à niveau, Perspective Entrepreneur et l'Agence de développement et d'encadrement des PME,
donc, qui est l'acteur central, qui donc assure le pilotage et la conduite de ce thème central qui est la compétitivité des PME des pays en voie de développement face aux défis de la mondialisation. Et dans le cadre de ce thème global, il nous revient d'adresser donc le sous-thème « Quelle stratégie d'accompagnement des pays africains ?» cas du Sénégal. Ce sous-thème vise l'objectif général de discuter donc sur les nouvelles stratégies d'accompagnement des PME et de façon spécifique, nous aurons l'occasion d'échanger sur les infrastructures, sur les incitations et les actions à entreprendre en vue de promouvoir l'esprit d'entreprise, mais également d'adresser les considérations liées aux défis de la formalisation des PME, de passer en revue les initiatives réussies, mais également de proposer des solutions qui nous paraissent donc être les mieux adaptées pour accompagner de façon efficace les petites et moyennes entreprises qui constituent, comme l'a rappelé tantôt M. le Président, 99,8% du tissu économique sénégalais. Donc vous aurez compris que les grandes entreprises ne représentent que 0,2% du tissu économique. Ces PME également sont caractérisées par un degré élevé d'informalité. Selon les résultats du recensement général des entreprises réalisé par l'ANSD en 2016, 97% des entreprises évoluent dans le secteur informel. Revenant à la problématique donc centrale de ce sous-thème, quand on parle de stratégie d'encadrement, la problématique de fond, c'est l'amélioration de l'environnement des affaires. C'est passer en revue la valeur ajoutée des structures du dispositif d'appui au secteur privé au Sénégal. Ces structures se composent de deux volets. Il y a le volet stratégie, assuré par la direction de l'appui au secteur privé que je représente, mais aussi la direction des petites et moyennes entreprises en charge de l'élaboration de la politique et de la réglementation concernant ces PME. À côté de ces deux structures en charge de la déclinaison des orientations stratégiques, nous avons donc les structures en charge du niveau opérationnel, constituées majoritairement par les agences, à savoir l'APIX, l'ADPME, mais aussi l'ACEPEX en charge des exportations au Sénégal. Revenons également sur l'importance d'adresser ces considérations dans le cadre de ce sous-thème. Nous avons récemment l'adoption par les experts réunis à Ouaga de ce qu'on a appelé l'IRCA. L'IRCA, c'est l'initiative régionale pour l'amélioration du climat des affaires. Donc, à l'unanimité, les pays ont reconnu qu'il y a des contraintes assez sévères qui plombent donc le développement des petites et moyennes entreprises, en particulier, et des entreprises en général. Donc, sous forme de décision, l'IRCA, qui est l'initiative régionale pour l'amélioration du climat des affaires, a été donc adoptée par les experts et est assortie d'un plan d'action au fin d'harmoniser les pratiques et la législation dans la finalité simplement d'améliorer l'environnement des affaires, en phase avec donc les stratégies d'accompagnement de ces PME africaines. Un autre fait qui me semble également assez déterminant, c'est, vous avez suivi que lors du Conseil des ministres passé, le 28 novembre, le Conseil des ministres donc a examiné et adopté le projet de loi autorisant M. le Président de la République à ratifier l'accord portant zone de libre-échange continentale. Donc, quand on parle d'échange, de zone de libre-échange continentale, cela veut dire qu'on devrait s'attendre à l'exacerbation de la concurrence étrangère
Donc tous ces faits marquants méritent qu'on adresse les véritables problématiques pour mieux accompagner le développement des petites et moyennes entreprises. Et je vais également me présenter. Donc, je suis Madame Fatou Dianaba, expert industrie au bureau de mise à niveau des entreprises. Donc, je remercierai également la DPME, donc, qui est chargée de l'organisation justement de ce comité scientifique et qui a en fait bien voulu associer le bureau de mise à niveau à cette activité. J'aimerais axer mon intervention d'abord sur un peu pour camper le positionnement concurrentiel dans lequel se trouvent nos entreprises et qui, comme l'a rappelé tout à l'heure M. Goumbala, en fait, est en fait, disons, limité, ou en tout cas, cet environnement donc, est vraiment conditionné par les accords de partenariat donc, dans diverses zones économiques qu'il y a eu donc, à avoir. Notamment, je parlerai de cette nouvelle zone économique qui est la ZLECAf. Il y a également la CEDEAO avec le tarif extérieur commun. Il y a bien entendu également les APE qui se profilent à l'horizon. Donc en fait, nos entreprises se trouvent dans un contexte concurrentiel qui est très rude et qui en fait on va dire qui en fait se matérialise sur le marché par justement des difficultés d'accès justement à des marchés, aussi bien les marchés locaux que les marchés internationaux. Nos entreprises sont également confrontées à des coûts de production, notamment les facteurs, les coûts de production, notamment le coût de l'énergie, notamment le coût des intrants, qui fait que du point de vue de la compétitivité, effectivement, elles pêchent à donc pouvoir tirer leur épingle du jeu dans ce marché qui est très concurrentiel. Alors, je pense que c'est par rapport à cet état de fait que justement le secteur privé, parce que je tiens à le rappeler, en fait, le bureau de mise à niveau a été créé sur la volonté du secteur privé. Effectivement, il y a eu l'accompagnement de l'État du Sénégal. Il y a eu également l'accompagnement de certains bailleurs de fonds, notamment l'Agence française de développement, l'Union européenne, la Banque africaine de développement. Il y a eu également un accompagnement technique de l'ONUDI. L'ONUDI, donc, c'est l'Organisation des Nations Unies qui est chargée du développement industriel. Et donc, ce sont justement toutes ces volontés réunies qui ont donc abouti à la création du bureau de mise à niveau en 2005. Le bureau de mise à niveau, en fait, c'est un élément du dispositif d'appui. Il y a d'autres éléments du dispositif d'appui. On aura certainement l'occasion de le voir avec la présentation de la DPME. En fait, il faut comprendre que l'État du Sénégal a mis en place un dispositif d'appui qui est assez structuré, notamment avec la stratégie qui, donc, comme l'a rappelé M. Goumbala, est donc dévolue à la DAS, mais également à la DPME. Et en termes de structure d'appui, donc, il y a en fait tout un chevauchement, en fait, un ensemble de structures d'appui qui sont là pour accompagner les PME de la formalisation à la pérennisation. Et en fait, donc, la DPME donc, prend en compte ce premier volet qui est donc la formalisation et la création, la formalisation, qui accompagne les entreprises jusqu'à ce qu'elles soient assez solides pour pouvoir venir à la mise à niveau. En dehors de la mise à niveau, nous avons également l'ASEPEX qui accompagne les entreprises donc, dans leur recherche de marché extérieur. Mais il y a également d'autres composantes du dispositif d'appui, notamment les dispositifs financiers. En l'occurrence, je parlerai de la BNDE, mais également de la DER et du FONGIP. Donc, pour revenir au cas du bureau de mise à niveau, comme je l'ai en fait dit tout à l'heure, le bureau de mise à niveau a été créé en 2004 et donc avec l'objectif d'accompagner les entreprises pour que justement sur leur marché, qu'elles puissent mieux se positionner. Alors, par rapport à ce marché, justement, ces entreprises ont à relever comme défi les coûts, donc par rapport au marché extérieur, par rapport aux importations, la qualité des produits qui en fait compte beaucoup dans le choix donc, du consommateur,
Il y a également un déficit qui a été noté en termes de capacité de production, en termes d'outils de production, en termes de niveau de technologie, donc de ces outils de production. Et également sur le plan de la stratégie marketing, sur le plan du réseau de distribution. Donc ces entreprises sont confrontées à toutes ces difficultés. Et c'est dans ce cadre justement que le bureau de mise à niveau a été mis en place pour accompagner ces entreprises pour qu'elles puissent justement régler tous ces problèmes. Alors pour expliquer brièvement en fait le mode d'accompagnement du bureau de mise à niveau. Donc il s'agit d'abord d'une adhésion volontaire d'une entreprise qui vient adhérer au programme et nous allons donc valider son éligibilité en nous assurant que l'entreprise fait partie des secteurs éligibles à la mise à niveau. Et une fois que cette éligibilité a été déclarée, donc l'entreprise va passer par un processus de diagnostic. Donc c'est un diagnostic qui en fait permet de faire une photographie à l'instant T de l'entreprise et voir quelles sont ses potentialités, voir quels sont ses points faibles, ces points d'amélioration, comme on le dit, qui lui permettraient donc de pouvoir justement gagner en puissance. Et après ce diagnostic, en fait, il y a un plan d'investissement qui est proposé à l'entreprise. Et donc, le bureau de mise à niveau accompagne à deux niveaux. D'abord, sur le volet, sur le plan technique, c'est un accompagnement technique, puisque le diagnostic permet à l'entreprise d'avoir une meilleure visibilité sur son activité, de voir quels sont justement quel est son marché, quelle est la concurrence à laquelle elle doit faire face justement. Et donc par rapport à ça, donc, il y a un accompagnement technique qui est fait à ce niveau. Et le deuxième accompagnement, c'est un accompagnement financier. L'accompagnement financier, en fait, c'est qu'on va en fait inciter l'entreprise à faire des investissements productifs. Au niveau de l'ADPME, nous avons principalement deux pôles. Le pôle génération d'entreprise qui s'occupe de l'accompagnement à la création et à la formalisation de des PME, mais également un pôle compétitivité qui s'occupe des entreprises plus structurées et qui a comme support un fonds Afrique partagé qui accompagne beaucoup d'entreprises que Mme Ba a citées, dont Neurotech, dont plusieurs entreprises, grandes entreprises qui sont accompagnées pour pouvoir accompagner leur compétitivité. Donc l'ADPME a été créée en 2001 par décret. Il s'agissait d'accompagner la compétitivité des PME, mais également le développement des PME. Par rapport au thème qui est développé aujourd'hui, je pense que c'est un thème d'actualité, puisqu'aujourd'hui nous essayons de voir quelle stratégie mettre en place pour accompagner la PME, quelle stratégie mettre en place pour accompagner, prendre en charge de manière efficace les besoins de la PME. Et je pense que pour parler des défis, nous partirons des difficultés que nous avons identifiées aujourd'hui. La difficulté aujourd'hui qui a été identifiée, peut-être que c'est le niveau de formalisation qui a été identifié au niveau des PME, qui est aujourd'hui, dont les PME représentent 99,8% je pense du tissu des PME, d'après le dernier recensement général des PME. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que 97% des PME sont informelles. Et je pense qu'il y a un défi d'accompagner la PME à la formalisation. Mais nous avons aussi un autre défi qui est très important, c'est le défi de la transformation. Parce qu'un pays qui ne transforme pas importe. Et ça également, c'est un défi qui est là, dont nous sommes conscients. Et je pense que la première des choses, c'est d'identifier quelles sont les difficultés que nous avons. Et l'État du Sénégal a, de ce fait, mis en place un dispositif aujourd'hui qui est intégré et composé de l'ADPME, du bureau de mise à niveau, de l'ADER et autres. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, le défi des structures d'appui, c'est de travailler ensemble aussi. Parce qu'aujourd'hui, si nous n'arrivons pas à travailler ensemble, nous aurons des difficultés pour pouvoir donner les meilleurs services aux PME, mais également les accompagner de manière efficace. Aujourd'hui, nous l'avons commencé avec le bureau de mise à niveau dans le cadre du projet avec l'AFD. Donc, il y a un volet densification, il y a un volet fonds en frais partagés, mais il y a d'autres volets
sur la mise à niveau des entreprises. Donc l'ADPME, afin de réussir sa mission, est en train de se muter en agence d'exécution de projets. Ce qui fait aujourd'hui que nous avons plusieurs partenaires techniques et financiers qui nous confient leurs projets pour pouvoir les dérouler. Donc, à travers l'organisation aujourd'hui dont nous nous sommes battus pendant plusieurs années pour asseoir un certain système d'information, par exemple, qui puisse correspondre à la mise en œuvre des projets pour pouvoir accompagner les entreprises. Aujourd'hui, nous avons plusieurs partenaires, dont la Banque mondiale avec le programme PDTE, le projet Tourisme et Développement des entreprises, dont nous avons deux composantes. Une composante concours de business plan et une autre composante fonds à frais partagés. Donc nous sommes en train de travailler aussi avec la GIZ, la coopération allemande à travers le programme Réussir. Nous allons démarrer un programme avec Eunabel, dont la direction des PMI est membre et je pense le bureau de mise à niveau. Mais nous allons démarrer un programme avec la GIZ dans le cadre au niveau de Thiès pour accompagner les PME, la compétitivité des PME. Eunabel, nous allons démarrer aussi un projet avec eux. Et aujourd'hui, je pense que le véritable défi, c'est de pouvoir travailler avec tout le monde. C'est de pouvoir travailler avec tout le monde, c'est de pouvoir mettre en synergie nos activités. Et c'est ça le véritable défi pour pouvoir accompagner de manière efficace les PME. Madame Ba a cité plusieurs PME qui sont aujourd'hui accompagnées par le fonds à frais partagés de l'ADPME. Et ça, je pense que c'est des actions qui se complètent. C'est des PME qui ont été pris en charge. Mais je pense qu'il faudrait qu'on échange beaucoup plus d'informations entre les structures d'appui. Il faudrait qu'on échange beaucoup plus par rapport à nos activités pour pouvoir accompagner de manière très efficace la PME. Nous avons signé récemment avec la SGBS à travers le fonds Envol, qui est un fonds de 170 milliards pour les PME et qui pour cette année, nous avons le défi d'accompagner au moins pour 15 milliards à travers ce fonds. Et c'est un fonds c'est un collègue qui a ce volet qui doit accompagner les PME sénégalaises à la compétitivité. Et je pense que c'est une feuille de route qui a été mise en place par l'ADPME pour pouvoir voir dans quel cadre mettre en synergie tout cet accompagnement qui va au niveau de la PME pour pouvoir accompagner efficacement la PME. Parler de notre plateforme qui s'appelle Perspective Entrepreneur. Et le nom d'abord, ça veut bien dire quand même permettre à ces jeunes ou femmes qui s'évoluent ou qui veulent évoluer dans le milieu de l'entrepreneuriat de pouvoir avoir toutes les informations nécessaires pour bien développer son business. En fait, ce qui se passe et ce qui a motivé toute cette initiative, il faut se dire qu'aujourd'hui, les statistiques sont là, au niveau du Sénégal et partout dans le monde, qu'il y a une très forte masse de jeunes, je m'excuse de dire masse, mais une très forte quand même, un nombre de jeunes important aujourd'hui. Au niveau des statistiques, au niveau du Sénégal, nous sommes presque plus de 60%, donc des jeunes moins de 35 ans avec la NSD. Et la population des femmes aujourd'hui, surtout moins de 20 ans, je pense, si je ne me trompe pas, ou bien même, est de 52%. Donc il y a une très forte population aujourd'hui de jeunes qui sont là et qui ont besoin d'emploi et qui ont besoin aussi de s'évoluer dans le tissu économique. Nous savons nettement que c'est les difficultés de tous les États aujourd'hui de régler le problème de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes. Donc, est-ce qu'on doit tout laisser à l'État ou est-ce que vraiment les gens qui sont sur le terrain, qui ont déjà l'expérience,
devrait accompagner quand même l'État, mais aussi les autres partenaires, à ce que cette problématique concernant l'emploi ou l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes puisse être solutionnée. Et surtout, les personnes qui habitent dans les zones éloignées, les zones rurales. Parce que la vraie problématique aujourd'hui, c'est vrai, il y a un nombre important, mais c'est généralisé, ce n'est pas seulement dans les villes urbaines qu'il y a aujourd'hui cette problématique. Donc nous avons vu que dans les zones rurales, il y a une très forte aussi problématique des questions d'entrepreneuriat, des questions de jeunes, surtout pour l'accompagnement. Les gens ont beaucoup d'initiatives et il y a des centres ou des incubateurs pour accompagner des jeunes à démarrer ou des femmes, mais comme on l'a dit hier, tu commences et après on te laisse, on cherche d'autres pour leur faire commencer encore. C'est-à-dire, c'est en fait un éternel recommencement, on dirait. C'est comme si on cherche à créer des entrepreneurs, mais on n'accompagne pas trop les entrepreneurs. Parce qu'arriver à un certain niveau, ils ont besoin aussi d'être accompagnés. Moi, je suis chef d'entreprise et je travaille depuis 7 ans ici dans le Sénégal avec 7 bureaux. Mais nous avons compris en fait qu'il est difficile d'accompagner des gens si vraiment vous ne connaissez pas quel est le véritable besoin. C'est la raison pour laquelle nous avons développé une stratégie qui s'appelle Plateforme Perspective Entrepreneur et qui évolue plus sur les questions d'énergie renouvelable, en mettant le focus sur les difficultés d'accès à l'énergie. Parce que surtout si on fait focus dans la zone rurale et surtout dans la chaîne de valeur de l'agriculture, parce que le Sénégal aujourd'hui, il y a des statistiques, je pense, qui disent que il y a plus de 75% de la population vivent dans la zone rurale ou de l'agriculture, mais cette population ne contribue pas à plus que 20%. Donc ça veut dire que le nombre de personnes le plus important ne contribue pas au développement de notre pays. C'est parce qu'il n'y a pas un focus développé à ce niveau. Et un élément central de leur défi, c'est vraiment l'accès à l'énergie. Parce qu'on ne peut pas réussir un business, quoi qu'on puisse être, sans que au moins l'élément moteur qui est l'énergie n'est pas disponible. Donc c'est la raison pour laquelle dans cette stratégie, nous faisons la promotion de l'entrepreneuriat vert et avec les énergies renouvelables et que nous accompagnons surtout ces structures de jeunes et de femmes à disposer de l'équipement qui leur permet d'utiliser des énergies renouvelables sans souci pour pouvoir développer le business. Et l'autre aspect qui, de mon point de vue, est important, et surtout au-delà de l'accompagnement tout au départ, on se dit qu'il faut vraiment qu'on aille vers le business accélérateur. Comment accompagner ceux qui ont déjà démarré? Comme la problématique de l'emploi aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on accompagne de nouveaux, comme DER est là pour financer des gens qui n'avaient pas de financement pour démarrer et peut-être que certaines qui ont un peu plus de financement pour encore grandir. Mais le fait c'est que en fait, ces entreprises qui existent déjà, qui ont déjà même reçu un peu de financement et qui ont peut-être que 4 ou 5 employés et qui sont en train de développer le business, ont besoin de plus d'accompagnement pour au moins avoir 10 ou 15 autres employés. Et pour les encadrer, il est important de faire le focus sur ces entreprises qui ont déjà une expérience, qui ont déjà 1 an, 2 ans, 4 ans d'expérience, et peut-être que leur donner les moyens d'employer encore beaucoup plus de personnes. C'est pour ça, pour nous, notre focus, c'est vraiment vers ces structures-là aussi. On se dit qu'il y a déjà qui ont commencé et qui ont déjà des problématiques dans le cadre du marketing, qui ont déjà une problématique dans le cadre de la gestion des finances, qui ont vraiment une problématique pour développer le business. Parce que le chiffre d'affaires est en fait stabilisé à un montant qui ne les permet pas de beaucoup grandir. Comment accompagner ces entreprises à ce qu'ils développent mieux leur business? Comment les accompagner pour qu'ils puissent être compétitifs sur le marché du Sénégal, mais aussi qu'ils aient la possibilité même de se déployer sur le plan international. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, ce sont ces véritables challenges auxquels aujourd'hui on est confronté, qu'on devrait travailler et faire un focus sur ça. Je reconnais qu'il y a l'État qui est en train de faire un grand effort depuis plusieurs années. Hein. Ce n'est pas seulement avec le gouvernement actuel, même les anciens gouvernements ont toujours essayé. Et il y avait beaucoup d'infrastructures, de structures qui ont été créées. Et on a même actuellement en train de dire, est-ce qu'il n'y a pas une floraison de structures qui accompagnent des jeunes? Est-ce qu'à ce niveau, on ne devrait pas
peut-être mieux harmoniser et permettre de faire une synergie de l'ensemble de ces structures pour permettre quand même qu'on puisse comprendre qu'un jeune, s'il est vraiment suivi dans une structure et qu'au moins cette structure puisse l'accompagner donc jusqu'à terme pour lui permettre de développer son business. Donc voilà en fait donc des problématiques auxquelles nous essayons de travailler. Nous sommes une structure composée de plusieurs structures du secteur privé et qui accompagnent techniquement donc les jeunes sur certaines questions. Nous avons aussi des cabinets qui sont membres de cette plateforme. Nous avons aussi des structures de jeunes et de femmes qui sont membres de ces structures. Et nous travaillons donc pour vraiment d'ici 2-3 ans, donc au moins mettre en place ou créer ou accompagner 1000 entrepreneurs jeunes sur les questions des énergies renouvelables.